Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre journal de 13h à la une de l'actualité de ce vendredi. Noubon et Pissa, c'est le cri d'alarme lancé par plus de 100 manifestants ce matin devant le commissariat de police du Lamentin. Ils étaient venus dénoncer la violence et le manque de moyens des forces de l'ordre. Un mouvement lancé par le collectif Fokfei, Epinou et le syndicat Alliance Police Nationale. Ils se lèvent aux aurores pour s'entraîner et espérer un jour nous représenter au JO 2024. Nous sommes allés à la rencontre de 6 nageurs qui font partie de l'élite du sport martiniquais. Ils bénéficient d'aménagements particuliers pour harmoniser un emploi du temps chargé, partagé entre sport, kiné et scolarité. Et puis nous continuerons de parler sport avec Christophe Arnerin qui viendra sur le plateau nous dresser le programme sportif du week-end. Il sera chargé avec du basket, du football, du beach rugby et les sports mécaniques. 17 homicides depuis le début de l'année en Martinique. Un chiffre édifiant qui a conduit ce matin à une nouvelle mobilisation contre l'insécurité, le manque de moyens des forces de l'ordre. C'était un appel du collectif Fokfei Epinou et du syndicat Alliance Police Nationale. Le rendez-vous était à 9h devant le commissariat du Lamentin et Franck Edmond-Mariette ainsi que Stéphane Petitfrère étaient sur place pour nous. Eh bien, en effet, nous sommes devant le commissariat de police du Lamentin. À cette demande de Alliance Police et FO, à peu près 150 personnes ont répondu à l'invitation de ces syndicats. Plusieurs personnes de la société, mais aussi des politiques sont présents ici au Lamentin. Pour vous faire vivre un peu cette ambiance, nous allons vous diriger vers des gens qui sont venus ici, des gens de différents quartiers populaires qui sont venus à cette manifestation. Quelle était votre motivation de venir ici ce matin ? Simplement pour soutenir les forces de police, parce que nous, moi aussi étant conscient que je suis dans un quartier populaire, nous avons même réagi en faisant de ce point collectif des quartiers populaires de manière à lionner contre le message là, parce que nous savons qu'effectivement il y a trop de jeunes comme moi, c'est pas possible. Il y a aussi un quartier populaire de Fort-de-France, le quartier de Sainte-Thérèse. Madame, vous êtes venue ici en tant que représentante de ce quartier. Oui, je suis issue du quartier Sainte-Thérèse, mais je fais partie aussi du collectif Ruban Rouge pour dire non à la violence, non à l'indifférence, non au silence. Alors, trop d'armes, trop de morts, déjà 17 homicides en Martinique, pour vous, c'est un ras-le-bol? C'est un ras-le-bol général parce que la violence n'est pas seulement dans les quartiers, la violence est dans toute la Martinique. Et nous sommes ici aujourd'hui pour dire stop. Une fois pour toutes. Merci beaucoup, madame. Beaucoup de gens mobilisés ici devant le commissariat du Lamentin. À mes côtés, le représentant d'Alliance Police, Louis Liberté. Louis Liberté, satisfait de ce regroupement ici au Lamentin? Oui, je suis satisfait parce que c'est une première dans le champ, dans la France. On est arrivé à faire descendre tous nos élus, députés, sénateurs avec nous et président de la CTM et compagnie. Et c'est une première. Et les associations des quartiers, des parents des quartiers qui sont venus s'associer à nous. Et ça, c'est chose qui ne s'est jamais produit. Et puis, je vois que les policiers ont répondu. Et alors que nous sommes en pénurie d'effectifs, on voit bien que ça les concerne. Ce que vous demandez, en fait, ce sont des moyens pour travailler correctement contre la violence. Oui, nous demandons des moyens. Nous demandons des moyens physiques, humains. Parce que nous sommes en pénurie, nous sommes devant un commissariat qui n'a pas assez d'effectifs pour fonctionner et nous avons un nombre incalculable de nos compatriotes qui sont en métropole qui demandent à revenir. Et pourquoi ne pas le donner? Quand je vois qu'un élu de la majorité en 3 jours est arrivé à faire le ministre envoyer des renforts en la personne du secteur de Quimper et que nous, ça fait des années qu'on réclame ça, on a 16 tués, ça n'a aucune valeur par rapport aux voitures qui sont brûlées. On n'en parle même pas dans les JT en métropole de ce qui se passe des crimes. On en a 16 tués, personne n'en parle. Et le cri d'alarme que je lance, ça fait des années que je le dis et là on est arrivé à la cessation de fonctionnement. Merci Louis Besté. Je rappelle que vous êtes du groupe Alliance Police. Voilà donc le point ici devant le commissariat du Lamentin. Halte à la violence, demande de moyens pour endiguer ce phénomène de violence et de trafic d'armes en Martinique. Merci beaucoup Franck Edmond-Mariette. Bien sûr, nous reviendrons plus longuement sur cette information à la fois sur notre site web et dans notre édition de ce soir. En Guyane, alors que se terminent les journées nationales d'action contre l'illettrisme, la dernière étude de l'INSEE en 2015 estimait à 39% la population concernée. Plus inquiétant encore, la journée défense et citoyenneté obligatoire dès 16 ans révèle qu'un jeune sur 2 est concerné. Une problématique prise en compte par les formations du RSMA en Guyane. Jocelyne Elgouache, Séfiane Dey. Dans la caserne Félix Eboué à Cayenne, les jeunes recrutés par le régiment du service militaire adapté n'ont pour la plupart aucun diplôme. Leur formation débute donc par un retour à l'école. Non, utiliser.
C'est difficile un peu parce que j'ai pas encore tout à fait le mental pour la lecture et tout. Niveau de lecture, ça va, c'est un peu niveau d'écriture, je reprends l'habitude. C'est normal, tout ce qui est faute d'orthographe, c'est avec le temps ça vient. Tous ont passé un test lors de leur engagement et les résultats sont alarmants. 60% des jeunes du RSMA de Guyane sont en situation d'illettrisme. On peut avoir des volontaires stagiaires qui ont obtenu déjà un diplôme, qui sont à l'aise en communication écrite, et d'autres qui sont très à l'aise à l'oral, mais qui ont des difficultés notamment pour la lecture ou l'écriture, ou le calcul. Donc on leur fait passer un test qui nous permet justement d'échelonner un petit peu les différents niveaux pour adapter et structurer la programmation des apprentissages en fonction de leur niveau. L'Éducation nationale met à disposition du RSMA 5 professeurs à Cayenne et à Saint-Jean-du-Maroni. Ils sont assistés par des jeunes de l'Université de Guyane en service civique. Formation sur l'écriture, la lecture ou encore le calcul. Cet illettrisme en fait va gêner ces jeunes dans le cadre de la formation parce que ça entraîne énormément de difficultés pour eux pour la formation et après pour l'insertion c'est une difficulté supplémentaire. Le RSMA, une autre école pour ces jeunes Guyanais qui ont eu d'énormes lacunes dans leur apprentissage. Il y a des enseignantes pour nous aider et ça nous motive et je trouve que c'est un peu meilleur pour moi. Cette année, le RSMA accueille 570 jeunes volontaires stagiaires. Tous bénéficient de cette école en treillis. Dans la Caraïbe, Cuba manque de carburant, c'est Miguel Díaz-Canel, le président cubain, qui l'a reconnu publiquement. Il a aussi annoncé des mesures de rationnement et d'économie, coupure d'électricité tournante et réduction de l'activité des transports publics. Les importations de pétrole ont chuté de moitié car les États-Unis ont renforcé l'embargo en sanctionnant notamment les compagnies maritimes qui livrent du pétrole vénézuélien à Cuba. Dans l'Hexagone, Patrick et Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de fraude fiscale. Le maire de Levallois-Perret a été condamné à 4 ans de prison ferme. Dès ce soir, il dormira à la prison de la Santé à Paris. Et dans le reste de l'actualité, comment soutenir les aidants familiaux? Il serait 4 millions en France. Des mesures pourraient finalement permettre de leur venir en aide. Le point avec Laetitia Legendre-Trousset. Conscience de votre dos. Apprendre à lâcher prise, même pour quelques heures. Un répit que viennent chercher dans cet atelier de sophrologie des aidants qui s'occupent de leurs proches, malades ou handicapés. L'annonce d'une indemnisation autour de 40 € par jour pour ceux qui s'arrêtent de travailler a été une bonne surprise pour Sandrine Brocard. Elle s'occupe de ses parents dépendants depuis plus d'1 an. Forcément, on baisse son activité salariée, donc on a une baisse salariale dont je me dis, c'est déjà une première piste. Et vous, ça pourrait vous aider ? Oui, franchement, ça pourrait m'aider. Ça peut être motivant, mais après, encore une fois, pour l'aidant qui était cadre ou que sais-je encore, qui avait une profession qui lui permettait de bien gagner sa vie, je pense que c'est pas 40 € net par jour qui vont le motiver ou la motiver. Pour le moment, cette enseignante qui s'occupe de sa mère atteinte d'un cancer préfère continuer de travailler. La mesure pourrait concerner près de 4 millions d'actifs en France. Ce congé pourra être indemnisé comme le sont aujourd'hui certaines absences pour enfants malades par exemple. Il ne pourra excéder 3 mois, fractionnable, ce qui peut limiter la prise en charge pour certaines pathologies. Le principe des maladies neurodégénératives, c'est que ça peut durer plusieurs années. Comment on va pouvoir permettre à ces aidants familiaux de continuer d'accompagner leurs proches dans la durée? Voilà, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisamment long, mais en tout cas, c'est un bon début. Aujourd'hui, peu d'aidants ont recours à ce congé. Le montant définitif de l'indemnisation sera annoncé à la fin du mois. Revenons chez nous en Martinique. On parlait hier de la délégation Paris 2024 en visite. L'occasion de faire un coup de projecteur sur nos jeunes athlètes en pôle d'excellence. En natation, ils sont 6 à avoir intégré un centre d'accession et de formation en vue de participer aux Jeux Olympiques 2024. Entraînement, séance de kiné, horaires de cours aménagés. Tout est organisé autour du planning de ces adolescents et leur journée commence très tôt le matin par un premier entraînement. Aurélie Treuil, Guillaume Fraissinet.
Alors que la plupart de leurs camarades dorment encore, 5 jeunes nageurs sont déjà pris pour leur entraînement matinal. Dès les premières lueurs du jour, le coach passe les récupérer, une discipline de fer pour réaliser les meilleures performances. J'aime nager et on est un peu obligé de le faire pour améliorer du temps, aller où tu veux, voyager, faire ce que tu veux en fait. Des lycéens, homo hésitants, à peine réveillés mais qui se donnent les moyens pour atteindre leur objectif, se qualifient pour des compétitions de haut niveau. Et sur la plage du Carbet à 6h du matin, les jeunes sportifs ont l'avantage d'avoir la plage rien que pour eux. Je vais vous demander du 4 nages sur la partie nagée, donc souple mais en 4 nages. Ces nageurs ont tous choisi d'intégrer le centre d'accession et de formation au lycée de Bellefontaine. Le CAF doit permettre à ces lycéens d'allier études et sports de haut niveau. Quand on commence à être en terminale et tout, on n'a plus trop le temps de nager et tout. Et comme là, les emplois du temps sont adaptés, tout ça, on peut avoir des cours de rattrapage et tout, donc c'est plus facile de venir nager et de coordonner les deux. Le dispositif, mis en place par la Fédération française de natation, vise à préparer les futurs grands nageurs français. Un cahier des charges doit être respecté par les ligues. L'objectif, donner à ces nageurs les mêmes chances de réussite. C'est une structure d'excellence, donc tout est mis à disposition, comme je disais, le kiné, l'ostéopathe, les créneaux d'entraînement. Et sur le plan scolaire, ils ont des aménagements d'emploi du temps de façon à rattraper des cours ou des devoirs sur des créneaux libres. Le lycée de Bellefontaine met tout en place pour respecter le rythme soutenu des jeunes nageurs en internat. Ils débutent les cours plus tard que les autres et les professeurs reviennent le soir pour rattraper les leçons. Un pôle d'excellence qui doit permettre de former une élite de la natation française sans sacrifier leur réussite scolaire. Et puisque nous parlons sport, petite déception, pas de finale finalement pour l'équipe de France de basket 2 jours après avoir dominé les Américains en quart de finale et réalisé l'un des plus grands exploits du basket français. L'équipe de France s'est inclinée aujourd'hui à Pékin en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine 80-66. Les Argentins qui retrouveront en finale ce dimanche l'Espagne qui a battu un peu plus tôt l'Australie aux prolongations 95-88. Ce qui nous amène à Christophe Armerin, bonjour. Bonjour Stéphanie, surtout le sport local. C'est ça, voilà, sport local. Vous êtes avec nous pour faire le point sur les rendez-vous de ce week-end. Un week-end qui s'annonce chargé avec, pour commencer au menu, l'ouverture de la Coupe de France de basket, zone Martinique, 6 matchs prévus. Tout à fait, Stéphanie. Parmi ces rencontres, on va le voir justement en infographie, un certain Rebond Pilotin Golden Star. Ce sera ce soir, c'est la rentrée pour ces deux équipes, notamment pour les Goldenistes. Souvenez-vous, vainqueurs de la Coupe de France zone Martinique. Ils doivent désormais porter un lourd statut de leader durant cette compétition. Autre match à suivre, ce sera le retour du Golden Lion, très diminué après l'intersaison, mais qui sera face au CS Carbet, un club, vous le savez, qui a de très grandes ambitions durant cette saison. En tout cas, voici en gros les matchs. Il y aura 6 matchs prévus, aussi bien ce soir, vendredi, que demain, samedi. À suivre aussi donc le deuxième tour de la Coupe de France zone Martinique, mais en football. C'est ça, ça commence ce soir là aussi avec la rencontre entre un ténor de Régional 1, le club colonial qui reçoit l'AS Mandepito, club de Régional 3. Match plus équilibré en revanche entre les deux clubs de Régional 2, l'US Diamantinoise et l'Olympique. Ce soir, l'AS Mandezès recevra l'AS Sainte-Anne. Et puis des matchs qui se poursuivront aussi ce samedi, on va le voir également en infographie. Et notamment un duel qui devrait réserver bien des surprises. Ce sera entre le club franciscain, figurez-vous, et le promu de Régional 1, le Réveil Sportif, qui va donc recevoir le leader. Match à suivre, ce sera samedi à 15h au Gros Monde. Et puis vous le verrez, d'autres matchs sont également prévus samedi soir. En tout, plus d'une dizaine de matchs sont prévus ce week-end pour le football. Beach rugby à présent avec la 4e étape de ce tournoi organisé très logiquement sur le sable. C'est ça, c'est la 3e étape, c'était ce week-end, le week-end du 10 août dernier. Les rugbyman et les rugbywomen étaient sur la plage du Diamant. Alors ce tournoi, qu'est-ce que c'est? C'est sur le sable. Il s'agit d'abord d'une partie open, ouvert à tous, comme vous, hein, Stéphanie. Et puis d'un tournoi pour les joueurs plus confirmés, on va dire. Et là, il sera récompensé au terme de la 5e étape par le trophée des Manicous. Alors en parallèle de cette compétition, des ateliers découvertes de l'activité sont accessibles aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Ce samedi, donc 4e étape aura lieu donc à Fort-de-France.
France sur la savane. Venez nombreux, la grande finale, elle est prévue le week-end prochain, le 25 septembre au Carbet. Et puis je le disais en titre, il y aura également des sports mécaniques, moto, quad, karting, pardon. Alors ça, c'est au Marin, quartier Marc-Capron. C'est ça, ça sera donc du côté du Marin. Vous l'avez dit Stéphanie, 20 pilotes sont déjà inscrits ce week-end, dont 15 motos et 5 karting pour cette 4e manche du championnat de la Martinique, dominée de la tête et des épaules par Livan Luchel. 2e, Marc-André Narayanin, Jean-François Mélézin est 3e. La suite du classement est très serrée avec Frédéric Gauthier et Philippe Duféal. Tous les deux ex-aequo au nombre de points et surtout à 4 points seulement du 2e au classement général. Inutile de vous dire que ce dimanche plutôt, au quartier Marc-Capron, au Marin, la finale sera très disputée. En tout cas, les joutes sur le bitume sont extrêmement tendues là-bas et vous êtes tous attendus. Ce sera donc au Marin, je rappelle, dimanche à partir de 13h pour les premières montées officielles. Restez avec nous, Christophe, on va vous donner faim, c'est l'heure du déjeuner et là on va vous mettre en appétit avec le croque en bouche. C'est un concours de pâtisserie organisé en Martinique et en Guadeloupe, un événement imaginé pour valoriser le métier et faire évoluer la pâtisserie traditionnelle. En attendant les épreuves prévues au mois d'octobre, les candidats se préparent minutieusement. Je vous propose de revoir ce reportage signé Dominique Legros et Guillaume Fraissinet. L'espace est exigu, mais suffisant pour accueillir cette dizaine de futurs pâtissiers avides de connaissances. Tu vois, regarde là, quand tu touches, tu vois, tu as des morceaux avec une température homogène, donc n'hésite pas à la retravailler. Durant 2 jours, ces apprentis, élèves du CFA, du lycée hôtelier et même salariés de boulangerie-pâtisserie, se préparent à concourir. Je sens que de mouler du sucre pour pouvoir faire une fleur avec l'empreinte à sucre. Et aujourd'hui, vous faites quoi avec les formateurs là? Ils vous apprennent quoi? En fait, ils nous apprennent comment travailler le sucre tiré pour la formation des coques en bouche. Et donc voilà, on essaie de faire au mieux. Ils sont assistés par des formateurs qui eux aussi sont passés par la case concours croque en bouche. Aujourd'hui, le thème c'est le sucre, ingrédient nécessaire à la réalisation de belles pièces artistiques. Tu souffles pas, là tu lui donnes la forme. Okay. Voilà, vas-y, continue. Vous leur apprenez quelques techniques? C'est les bases, c'est une transmission de savoir en fait. Nous il y a 2 ans, lui il y a 2 ans, moi il y a 4 ans, on était comme ça aussi, on nous a appris. Donc à nous maintenant de montrer juste les bases pour que eux après apprennent à quelqu'un d'autre, au prochain concours. Les membres du jury, ce sont bien sûr des professionnels de la pâtisserie. Ils devront choisir leurs candidats selon des critères bien établis. Le premier critère, c'est le critère esthétique, puisque c'est le visuel. Il y aura le critère gustatif, et puis forcément, il y aura une note pour la manière de conduire, de mener, d'arriver à la pièce finale. Le concours croque en bouche se déroule du 7 au 12 octobre prochain. Les pâtissiers les plus créatifs et les plus doués remporteront 3 jours de formation gratuite à l'International Culinary Art School, l'une des écoles de cuisine les plus prestigieuses. On termine donc ce journal sur ces belles images. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous en rappelle le titre principal. C'est le cri d'alarme lancé par plus de 100 manifestants ce matin devant le commissariat de police du Lamentin. Ils étaient venus dénoncer la violence et le manque de moyens des forces de l'ordre. Un mouvement lancé par le collectif Foc-Faye-Pinou et le syndicat Alliance Police Nationale. L'information continue comme toujours sur notre site web martinique.lapremière.fr. En télé, vous aurez rendez-vous avec Nathalie Josse dès 18h45 pour les titres. Je vous souhaite un très bon week-end sur Martinique Première et je vous dis à lundi.